Bonjour, c'est Steve, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va voir pourquoi les personnes hypersensibles peuvent rencontrer des difficultés particulières dans leur couple justement parce qu'elles sont des personnes hypersensibles. Alors avant de commencer la vidéo, juste simplement je m'excuse pour le cadre un petit peu kitsch de cette vidéo. J'ai dû changer d'Airbnb parce que je change assez souvent, je m'y suis pris au dernier moment et comme c'est la période estivale, il n'y a plus grand chose sur le marché, ce qui fait que je suis tombé dans quelque chose un petit peu kitsch. Donc voilà, ça aura un petit effet sympa sur la vidéo, j'aurai même pas besoin de mettre un filtre, il y aura déjà le filtre kitsch qui sera inscrit dessus. Alors, il y a plusieurs points qu'on va aborder ensemble qui peuvent représenter une difficulté pour vous dans la relation. L'essentiel qu'il faut retenir ici, c'est que le plus souvent, et ça je le répète très souvent, vous avez du mal à fixer des limites. Vous êtes trop dans le don, et lorsqu'on est trop dans le don, c'est bien d'être philanthrope, mais au bout d'un moment, on s'oublie dans la relation. Et on ne va pas trouver le salut dans le sacrifice. Et c'est pas à force de vous oublier que vous allez avoir en retour un amour qui va vous inonder, un amour abondant. C'est plutôt l'inverse même. C'est-à-dire que moins tu te respectes et moins tu vas donner envie à l'autre de te respecter. Et c'est pour tout pareil dans la vie, que ce soit au travail, que ce soit dans tes relations sociales, tes amis ou même dans la rue. Si tu as une mauvaise image de soi, une mauvaise confiance en soi, les autres vont en abuser en fait. C'est que tu vas attirer l'énergie que tu dégages. Alors, on va voir plusieurs points qui vont relater tout ça. Et si ce n'est pas encore fait, sache que il reste juste 1 ou 2 jours pour la formation que j'ai mis en lancement qui s'appelle En finir avec les relations toxiques. Donc, si tu as envie de bosser sur toi, si tu as envie de bosser sur ton hypersensibilité et développer des relations harmonieuses, justement, je t'ai fait un condensé de stratégies à travers cette formation, il y en a 35 en tout, et dedans tu vas pouvoir déjà repérer ton niveau de toxicité. Des fois on l'est à son insu, même sans être mal intentionné, même sans vouloir mal faire. Parfois, par exemple, à force de vouloir trop donner à l'autre, à force de tout faire pour l'autre, on étouffe et on se donne trop. Et c'est comme ça que, en essayant de sauver tout le temps les choses, on s'oublie soi, et comme on s'oublie soi, ça va forcément déteindre sur la relation et sur l'équilibre de ton couple, ou même sur l'équilibre de tes relations au travail ou en famille ou avec tes amis. Donc si tu as vraiment envie de bosser là-dessus, moi je trouve que c'est bien parce que là c'est la saison estivale, c'est la période des vacances. Pour chaque cours vidéo, tu vas avoir une fiche synthèse sur PDF. Et donc tu vas pouvoir travailler ça, potasser ça à tête reposée. C'est pas prise de tête, c'est pas chiant, c'est pas rigoureux. C'est juste des trucs qui vont te faire travailler comme ça tous les jours un petit peu. Et je pense que ça va pouvoir t'aider à mettre le doigt sur des choses qui peuvent être bancales, sur des choses qui peuvent être défaillantes. Et surtout, et j'ai pas mal d'élèves qui se sont inscrits à la formation, d'ailleurs merci aux plus de 50 inscrits à ce programme qui m'ont fait confiance. Il y a pas mal d'élèves qui utilisent cette formation justement pour la regarder avec leurs partenaires et en discuter ensemble. Et je pense que c'est le meilleur remède si aujourd'hui ta relation elle bat un petit peu de l'aile, c'est le meilleur remède, le dialogue, la discussion, l'ouverture, c'est ouvrir ses failles, ouvrir ses blessures, se remettre en question, mettre de côté son ego, abandonner l'idée de toujours avoir raison, mais plutôt consacrer son énergie à trouver un équilibre sain dans le couple, ce qui implique effectivement de remettre en question son ego et puis de souligner ses blessures. C'est le meilleur moyen, en tout cas, qui va vous permettre d'être plus serein avec vous. Ça va permettre à l'autre de mieux vous comprendre, de mieux comprendre vos besoins. Ça va permettre de vous apprendre à transmettre, à dialoguer vos affects, vos douleurs, vos blessures. Et puis ça va vous permettre également, à travers cet espace de dialogue que vous pouvez créer à deux, de mieux comprendre aussi les besoins de l'autre et de lui offrir un espace de discussion. Alors si vous souhaitez vous inscrire, sachez qu'il reste juste quelques jours, voire quelques heures pour profiter du lancement de cette formation avec 100 € offerts. Donc vous avez juste à cliquer sur le lien dans la description de la vidéo. Alors maintenant, on peut commencer un des points qui font que, en tant qu'hypersensible, vous pouvez souffrir dans une relation de couple. La première chose, c'est que vous êtes victime de surcharge émotionnelle. Votre quotidien, vos challenges dans la vie, votre travail, votre famille, vos amis, peut-être les informations, ce qui se passe dans le monde, peut-être l'environnement proche et un petit peu moins proche, les voisins, la rue, tout ça peut créer très rapidement une submersion émotionnelle.
Le partenaire de vie qui n'est pas forcément hypersensible peut avoir de la difficulté à saisir tout ça, ou il peut croire aussi que vous amplifiez les choses, que vous exagérez les choses et que ça peut justifier des moments d'accès de colère. Mais c'est justement la somme de tous ces détails qui sont présents dans votre environnement qui peuvent rapidement vous faire vriller et qui peut générer de l'incompréhension parce que vous êtes en détresse émotionnelle. Alors, qu'on soit bien clair, c'est votre responsabilité. Je ne dis pas que c'est de votre faute, mais il est de votre responsabilité de réguler cette détresse émotionnelle. Je ne dis pas que c'est facile, je ne dis pas que c'est fluide, c'est évident, mais c'est certainement pas à votre partenaire de porter sur son dos toute cette souffrance que vous avez. Et ça peut être un des facteurs qui peut quelque part empoisonner le couple, le fait que l'autre ait du mal à saisir ce qui se passe en vous. Alors, évidemment, c'est un petit peu son rôle, c'est votre partenaire. C'est évident qu'il est à se soucier de votre équilibre, mais c'est à vous avant tout de bien comprendre ce qui se passe en vous et de mettre en place les bonnes actions. Ce n'est pas à l'autre de s'adapter à vous, c'est à vous de mettre en place les bonnes choses, les bonnes actions, les bons rituels pour vous apprendre à vous réguler. Après, je l'espère, si vous êtes avec votre partenaire, c'est qu'il a au moins une sensibilité vis-à-vis de vous, vis-à-vis de votre équilibre. Donc, si vous souhaitez qu'il mette en place aussi des bonnes choses, si c'est quelqu'un qui fait du bruit alors que vous avez besoin de calme, si c'est quelqu'un qui a besoin de se livrer après le travail alors que vous avez besoin de vous mettre dans votre bulle, la chose que vous avez absolument à faire, c'est de simplement expliquer le plus clairement, le plus calmement possible, vos besoins, et lui faire comprendre que ce n'est pas contre lui, que vous n'êtes pas dans une phase de repli sur vous-même, que vous ne faites pas la tête, mais que vous avez simplement besoin de recharger vos piles. À force de l'expliquer et puis en montrant tout simplement, sans monter dans les tours, que ces phases de régénération vous font du bien, tous les deux vous allez constater que ça contribue énormément à l'équilibre du couple. Le deuxième point qui peut rendre une relation affective difficile à vivre, c'est qu'il y a une sensibilité accrue. Une personne hypersensible, de nature, est vulnérable aux critiques. Elle a du mal à se relever après une remarque négative et elle peut percevoir aussi une certaine forme de négligence chez son partenaire. Ce qui fait que les remarques deviennent douloureuses, c'est le fait de les prendre personnellement et de remettre fondamentalement en question son identité, qui nous sommes, nos valeurs, nos goûts, nos actions, tout ce qu'on a mis en place, pour une simple critique qui vient remuer quelque chose. C'est typiquement ça, cette sensibilité accrue. C'est le fait de prendre les choses tellement personnellement que ça vient raviver des blessures. Pas n'importe quelle blessure, des blessures de rejet ou d'abandon. Vous connaissez la suite, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Lorsque justement votre partenaire a remué le couteau dans la plaie, ça peut effectivement donner des réactions qui ne sont pas jolies à voir. En tout cas, des réactions de repli ou puisque vous ressentez le rejet ou l'abandon, pour ne pas le vivre vous-même, vous allez l'exprimer et le reporter sur votre partenaire, ce qui peut créer de vives disputes. Le troisième point, qui n'est pas toujours compris, je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est le besoin de tranquillité. Les personnes hypersensibles, comme elles dépensent beaucoup d'énergie dans la relation, elles ont en parallèle absolument besoin de recharger leur batterie. En effet, si votre partenaire ne comprend pas vraiment ça, qu'il vous oblige tout le temps à sortir alors que vous avez besoin de vous recharger, de rester tranquille chez vous, ça va forcément entraîner des tensions qui sont liées à une incompréhension et puis aussi une certaine forme d'épuisement émotionnel. Parce que j'imagine que pour la santé du couple, vous allez outrepasser vos limites, vous allez peut-être même négliger vos besoins, ce qui va vous amener à ne plus vous écouter pour satisfaire les besoins de votre partenaire. Donc c'est là que progressivement, vous voyez, on commence à s'oublier soi dans la relation, on commence à oublier ses besoins. Si vous avez un partenaire qui veut que vous sortiez avec lui le soir tard alors que vous avez besoin de rester dans votre bulle, de vous coucher tôt parce que vous avez besoin de plus d'heures de sommeil, vous avez besoin de vous retrouver dans le calme. Si votre partenaire veut absolument que vous sortiez dans des lieux sociaux où il y a du bruit, où il y a de la musique, où il y a du monde, où il y a de l'agitation et tout, effectivement, ça peut être un problème qui va venir entraver votre équilibre. Le quatrième point, c'est que vous pouvez avoir tendance à éviter les conflits. Donc ça, c'est très connu. Pour éviter les situations émotionnellement difficiles,
eh bien une personne hypersensible va tout faire pour éluder les conflits. Elle va mettre en place des stratégies. Le problème, c'est que à force d'être dans cette stratégie d'évitement, vous allez forcément commencer à accumuler du ressentiment. Et tous ces problèmes qui se sont accumulés et qui n'ont pas été résolus vont donner naissance à de profondes souffrances. C'est ça qui est paradoxal chez les profils de personnes hypersensibles, c'est que d'un côté, elles ressentent tellement les choses qu'elles ont une capacité d'expression pour nommer les choses, pour savoir ressentir leurs émotions, toutes les nuances de la palette émotionnelle qu'elles vivent, mais en contrepartie, ça devient très compliqué d'exprimer tout ça lorsqu'il y a conflit. Le problème, ce n'est pas la capacité à s'exprimer, le problème, c'est la capacité à faire face à l'adversité, à échanger, à s'exprimer dans un contexte où on n'est pas d'accord. Pourtant, le désaccord, c'est un petit peu le moteur de la démocratie. Et ça se passe à l'échelle d'une société, mais dans un couple, c'est pareil. Il faut pouvoir exprimer ses idées, ses opinions et ses besoins. C'est quelque chose de fondamental, quitte à ne pas plaire à l'autre. Mais c'est un risque qu'il faut absolument prendre. Puisque dans la relation, si vous faites tout pour plaire à l'autre en permanence, au bout d'un moment, vous allez complètement vous oublier. Vous allez complètement supprimer la marque de votre présence, votre empreinte dans le couple. Et c'est pas en s'effaçant que vous allez trouver un consensus sain. Ça, je le répète souvent, être en couple, c'est du travail. Et la dynamique d'un couple ne peut pas être unidimensionnelle. C'est le fruit de deux dimensions qui se conjuguent pour donner une tierce dimension. Il y a deux protagonistes et une union qui fait une troisième entité. Donc ça, il faut vraiment apprendre à le concevoir dans sa tête, mais aussi en dialoguant. Encore une fois, je le répète, le couple, c'est un apprentissage. Chaque couple est un nouvel apprentissage. À chaque fois que vous allez rencontrer une nouvelle personne, ça va être un nouvel apprentissage parce que ça va être une nouvelle mise en relation. Et à chaque fois, vous allez rencontrer quelqu'un de différent qui va vous renvoyer une image de vous différente, qui va appuyer sur des choses de manière différente en vous, sur vos blessures. Et c'est en ça que ça peut être fabuleux parce que quelque part, c'est du développement personnel. Il faut le voir comme ça. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est manichéen, c'est pas soit tout va mal, soit tout va bien, c'est la lune de miel. Certes, au début, il y a cette phase lune de miel. Certes, il y a des moments de crise où ça ne va pas bien. Mais il doit y avoir cet espace de dialogue qui va créer cet oxygène dans le couple et qui va permettre l'un l'autre de pouvoir s'écouter. Alors, j'anticipe déjà parce que je sais que dans les commentaires, vous allez me dire que vous pouvez éventuellement avoir la volonté de communiquer avec l'autre, mais ce n'est pas forcément la volonté de l'autre de vouloir communiquer. À ce moment-là, j'ai envie de vous dire pourquoi vous restez avec cette personne. Si cette personne n'est pas apte à communiquer sainement avec vous, pourquoi vous continuez à vous faire du mal ? C'est ça la question en fait. Alors, vous avez certainement vos raisons. Je sais que c'est pas facile de quitter quelqu'un parce qu'il y a tout un mode de vie, une construction et tout ça. Il y a plein de choses, évidemment, je le sais bien. Mais vous le savez au fond de vous. Alors, c'est pas la peine finalement de le mentionner dans les commentaires. Et si vous le mentionnez dans les commentaires, c'est que vous espérez peut-être une solution pour le changer. Sauf que c'est là que vous faites fausse route, c'est que vous n'allez jamais pouvoir changer l'autre. C'est à lui que revient cette décision. Vous pouvez l'influencer, vous pouvez lui partager vos idées, vos envies, votre manière de voir les choses. Vous pouvez apporter des mises en perspective de la relation. Qu'est-ce que ça va donner notre relation si ton comportement ne change pas? Nanana, vous pouvez faire des prospectives. Qu'est-ce que ça va donner en contrepartie cette relation si tu décides de changer, si tu décides de m'écouter, si tu décides de dialoguer? Et là, vous pouvez déballer le truc. Mais en aucun cas, vous ne pouvez prendre la décision à sa place. Le cinquième point, c'est une empathie excessive. Alors, votre capacité à profondément ressentir les émotions des autres va inéluctablement vous amener à porter vous-même sur votre dos les émotions des autres, comme si vous n'aviez pas assez de vos émotions. Mais ça, vous le savez déjà, ça va devenir une charge extrêmement lourde à porter. Alors, je peux comprendre que par moment, finalement, si on vit à deux, c'est pour faire la route à deux. Mais faire la route à deux, ça ne veut pas dire porter comme un fardeau le malheur de l'autre. On est là pour l'autre, on est disponible pour l'autre. On peut donner de son temps, de son énergie, de son écoute, de ses conseils, de son expérience. Mais porter la souffrance de l'autre sur votre dos,
ça ne va pas faire changer la vie de l'autre, ça ne va pas améliorer la situation et ça ne peut qu'alourdir la charge émotionnelle de votre relation. Donc là-dessus, il faut vraiment être dans la nuance. C'est-à-dire que vous pouvez vraiment ouvrir des espaces de dialogue, montrer à l'autre que vous êtes là, que vous êtes disponible pour l'aider, pour l'encourager, mais vous ne pouvez pas faire le taf à sa place. Vous ne pouvez pas résoudre ses problèmes à sa place. C'est là qu'on entre dans une dynamique de dépendance affective. C'est que lorsqu'on est dans cette optique-là, on devient le sauveur de l'autre. Et lorsqu'on est le sauveur de l'autre, l'autre est la victime. Et si cette victime n'opère pas, n'exécute pas les conseils que vous lui donnez parce que vous lui avez offert du temps, de l'énergie, des efforts, de l'attention, si vous remarquez que l'autre qui est victime n'effectue pas tous ces conseils, bah ça va vous rendre furax en fait, parce que vous avez donné beaucoup de votre énergie, beaucoup de votre temps, et au bout d'un moment, bah, vous allez comprendre que peut-être on se fout un petit peu de vous, ce qui va vous transformer dans le versant contraire du sauveur, en bourreau. C'est là que vous allez devenir beaucoup plus agressif. On va parler de passif-agressif, c'est-à-dire que vous allez peut-être avoir un humour un peu pince sans rire, vous allez avoir un humour noir, vous allez peut-être tacler, vous allez avoir des remarques assez froides, vous allez peut-être avoir des gestes aussi impulsifs. Donc, toute cette empathie-là, c'est important de la canaliser et ce n'est pas parce qu'on est empathique, et je reviens sur ce que j'ai dit au début, qu'on doit se sacrifier dans la relation, d'accord ? Vous n'êtes pas là pour faire le taf de l'autre. On a chacun sa route et être en couple, c'est avoir une route qui va dans la même direction, mais en aucun cas vous pouvez avoir de l'emprise sur ce que va faire l'autre sur sa propre route. Le 6e point, c'est la surprotection de votre partenaire. Alors on est dans le corollaire du 5e point, c'est-à-dire que vous allez toujours vous soucier du bien-être de votre partenaire. Ça va toujours être une préoccupation quotidienne. Et à force d'être dans ce mécanisme de préoccupation sur la satisfaction des besoins de votre partenaire, vous allez vous sentir responsable de sa stabilité émotionnelle. Et le jour où vous n'allez pas être en mesure de lui allouer le temps, l'énergie, la disponibilité nécessaire comme d'habitude, vous allez commencer à culpabiliser. Et peut-être que l'autre va même vous le faire ressentir si c'est devenu une mécanique normale. Si vous avez toujours eu l'habitude et donné l'habitude à l'autre de vous rendre disponible dès que l'autre a besoin de vous, le jour où vous coupez un petit peu le robinet, l'autre va trouver ça anormal. Donc c'est important de savoir fixer des limites pour ne jamais oublier ses besoins et ne jamais confondre ses besoins dans celui de l'autre. Tout est une question de rôle finalement. Encore une fois, je le répète, lorsqu'on est en couple, on est là pour faire la route ensemble. On est là pour être un soutien pour l'autre. C'est un peu une relation avec un pilote et un copilote. Et peut-être que même des fois les rôles s'inversent en fonction des situations, en fonction de la période dans le couple aussi. Mais en aucun cas, vous êtes l'infirmier ou l'infirmière de votre partenaire. Le 7e point, c'est une forte sensibilité aux stimuli. Si vous êtes avec une personne qui néglige complètement le confort environnemental au niveau de la stimulation sensorielle, ça va être compliqué en effet de devoir faire entendre raison à quelqu'un pour qui les stimuli ne représentent pas quelque chose de très invasif. Ce qui va se passer, c'est que ça va créer des disputes dans le couple parce que d'un côté, vous pouvez empêcher l'autre de se faire plaisir. Peut-être que votre partenaire, lui, son milieu de prédilection, c'est le bruit, c'est les gens, c'est les copains, c'est la musique fort. Voilà, c'est les beuveries, c'est tous ces trucs-là. Vous, c'est peut-être des moments sociaux peut-être plus calmes, avec des échanges tranquilles. Ça dure peut-être pas aussi tard. Vous vous alcoolisez peut-être beaucoup moins. Bref, vous comprenez bien que là, lorsque l'un veut privilégier ses besoins, ça va desservir l'autre, et inversement. Lorsque vous allez vouloir faire plaisir à l'autre, ça va desservir vos propres besoins. Donc c'est important ici, encore une fois, d'être dans le dialogue et puis au bout d'un moment de prendre des décisions et de toujours voir ce que ça va donner sur du long terme. Si vous vous rendez compte que sur du long terme, ça va juste pas être possible parce que c'est deux directions différentes, ça remet en question profondément votre relation et ça peut vous amener à vous demander pourquoi au début vous vous êtes rencontrés, sur quels ont été les points communs qui font que vous vous êtes unis tous les deux. Donc c'est peut-être là-dessus qu'il va falloir se concentrer pour voir si ça vaut toujours le coup de continuer cette relation. Ça va vous aider à relativiser et à vraiment comprendre ce qui vous unit tous les deux. Et puis le 8e et dernier point qui fait qu'une relation peut devenir très difficile avec une personne hypersensible, c'est d'avoir ce sentiment assez omniprésent d'être régulièrement
incompris. Que ce soit en extérieur, au travail, en société, en famille et forcément dans la relation, on a souvent ce sentiment d'être incompris. Votre vision du monde est spécifique, elle vous est propre et vous avez de la difficulté à la communiquer parce que l'autre n'est pas forcément sensible aux nuances que vous souhaitez apporter dans l'expression de votre monde à vous. Et ça peut créer un sentiment de solitude, même au sein de la relation. J'ai réalisé que finalement, je crois que je vais m'accoutumer avec le fait de... au bout d'un moment, je me dis, c'est pas grave en fait, si je suis tout seul à ressentir telle chose ou telle chose, ce qui m'aide en tout cas à mieux cohabiter avec cette idée de me sentir seul avec certaines choses que me font ressentir cette hypersensibilité, c'est de les exprimer. Et depuis que je fais des vidéos, ça me fait du bien, mais c'est pas l'unique moyen, heureusement. L'écriture, ça peut aider, toute activité à visée expressive, comme la danse, comme la peinture, comme la musique, et je ne sais combien d'autres choses sont présentes dans notre entourage, dans notre environnement culturel, pour pouvoir exprimer des choses qui font que, par moment, on a une vision du monde. Et quelque part, je crois que c'est un petit peu aussi le lot de tout créateur, le lot de toute personne expressive. C'est là où l'expression devient quelque chose de vital, parce que il n'y a pas d'autre moyen que de la vivre, il n'y a pas d'autre moyen que de l'exprimer et de la rendre légitime aux yeux des autres que par le choix d'un canal, un canal d'expression, puisque dans notre manière d'échanger socialement, le plus souvent, ce que l'on a en soi n'est pas toujours bien compris. Et bien justement, je crois que c'est ça aussi qui fait la beauté des plus beaux créateurs, des personnes qui sont joliment expressives, c'est de quelque part se retrouver seul avec un ressenti, seul avec des idées, et le seul moyen que l'on a pour pouvoir faire vivre cette chose et la sortir, la manifester, c'est de l'exprimer, mais de l'exprimer à votre manière, sans se soucier de si ça va être compris ou pas compris. Le simple fait de l'exprimer par vous-même, avec vos mots, avec vos gestes, vos couleurs, ce que vous voulez, ça peut être à travers la cuisine aussi, ça va vous permettre d'avoir un sentiment de satisfaction. Le principal, en fait, c'est que vous compreniez vous-même et ne cherchez pas la perfection. L'idée n'est pas de chercher la perfection, mais l'idée est simplement de sentir en tout cas une satisfaction personnelle, une certaine forme de bien-être en sortant quelque chose, en concevant quelque chose. Alors voilà, j'espère que ces points vont vous éclairer. Encore une fois, n'hésitez pas à regarder cette vidéo avec votre partenaire si vous sentez que y a de la difficulté, vous avez de la difficulté à vous comprendre, de la difficulté à échanger. Ça va peut-être vous aider en tout cas à mettre la lumière sur certains points et à dédramatiser aussi certaines choses. Simplement, le principal dans une relation, c'est de ne pas s'oublier soi. Votre priorité, même si vous éprouvez beaucoup d'amour pour votre partenaire, c'est de penser à vous. C'est pas en vous oubliant et en satisfaisant en permanence les besoins de votre partenaire ou en privilégiant la relation que ça va être sain et que ça va être pérenne dans la durée. Plus vous vous oubliez, moins vous vous aimez, moins vous avez confiance en vous, moins vous avez une bonne estime de vous, moins vous allez être aimable vis-à-vis de votre partenaire. C'est comme ça. Donc plus vous vous occupez de vous, plus vous allez vous rendre désirable et peut-être plus vous aurez de pouvoir aussi dans cette relation puisque vous aurez davantage de force pour vous affirmer. Vous, avec vos idées, votre créativité et aussi savoir bien transmettre vos besoins. C'est vraiment le principal. Alors voilà, maintenant si vous souhaitez bosser en profondeur là-dessus, la formation En finir avec les relations toxiques et repérer finalement toutes les stratégies de manipulation psychologique autour de vous, eh bien tout ça est condensé dans une formation avec 35 stratégies pour vous évaluer, pour vous exercer, pour rentrer en introspection, mais aussi pour passer à l'action, pour vous exprimer et pour faire le point avec votre partenaire. Tout ça va vous aider à mettre en œuvre une meilleure hygiène de vie et de toute façon,
pour avoir des relations plus saines avec l'extérieur, il faut avant tout être au clair avec soi. Alors c'est tout ce que je vous souhaite et si vous êtes prêt à faire ce travail avec moi, eh bien on se retrouve dans la formation, le lien est juste en dessous. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt.